Eh bien, écoutez, mes parents sont mélomanes, mes grands-parents aussi. J'ai fait ma petite enquête et je me suis renseignée. Et donc, j'ai découvert que mes parents étaient tombés amoureux lors d'une fête patronale où ils avaient gagné tous les deux le premier prix du concours de chant. Donc, c'est un peu grâce à la musique que vous êtes nés alors. Oui, et grâce à Mike Brandt, en l'occurrence. Alors, on va parler un petit peu de vos débuts, Fabi, en tant que musicienne, puisque vous touchez à plusieurs instruments. Alors oui, mes parents m'ont inscrite au conservatoire quand j'étais plus jeune et j'ai cherché un peu. Donc j'ai touché un peu j'ai fait un peu de violon, un peu de piano, un peu de flûte. Et puis finalement, j'ai atterri dans le cours de chant lyrique. Ah, le chant lyrique. Oui, j'ai commencé par le chant lyrique. D'accord. Et puis le chant lyrique, c'est très très exigeant. J'avais peur de m'ennuyer, j'avais envie de... Comme on écoutait beaucoup de musique à la maison, beaucoup de musique différente, j'avais envie d'élargir un peu mon répertoire. Et ensuite, j'ai intégré une chorale de gospel. J'écoutais aussi beaucoup de jazz, voilà. Donc j'ai rencontré des musiciens de jazz, on a joué dans la rue, etc. Puis j'ai passé une audition pour entrer dans un big band de jazz, le big band de monsieur Claude Bolling, qui est un monsieur du jazz très reconnu, qui a fait beaucoup de musique de film. Et donc jusqu'à présent, je fais partie de ce grand big band de jazz. D'accord. Donc en fait, la rencontre que vous avez faite avec Claude Bolling, c'était en 2001. Ça va être en fait une rencontre qui sera déterminante pour la suite de votre carrière. Oui, finalement, parce que oui, c'est quelque chose c'est une institution très sérieuse. Alors du coup, oui, il fallait un peu prendre les choses un peu plus au sérieux. Et ça m'a donné peut-être une légitimité en tant que chanteuse de jazz, en fait, de passer par le big band de Claude Bolling. D'accord. Vous savez ce qu'on va faire, Fabi? On va tout simplement écouter un extrait de votre album Following Love. Merci. Was it a dream, a fairy tale? Was it just still in my mind? I couldn't tell. Was it a joke, a lethal game? You surely brought me to the car. How can I explain? Was it a play? A masquerade. I wasted my time waiting for you all night and day. Why is it so hard to love you? Why is it so hard to keep you? I wanna keep you day after day. I pray, I truly pray you will come back into my world. Voilà juste un aperçu de ce que vous allez apprécier demain soir. L'Arawak, Fabi Medina, l'invité du Tempo Jazz Créole. Alors, si je vous dis l'irrésistible ascension d'Arturo, oui, ça vous parle, ça? Oui, c'était, comment dire, ma première audition que j'ai réussie. J'avais 19 ans. Et en fait, c'était sur un théâtre national, sous la direction de Jérôme Savary. Voilà, avec en tête d'affiche... Bedos et puis plein de comédiens. En fait, c'était une pièce musicale. Et donc, j'ai réussi cette audition, j'étais très très fière. Et puis, c'était un peu le démarrage de la carrière. Alors, vous avez cité Jérôme Savary, mais vous avez côtoyé en fait de grands noms de la scène musicale française. Tribal Jam, vous avez également fréquenté Laurent Voulzy, alors je dis française, pas forcément, Rod Stewart également, Didier Lockwood, Tribal Jam, alors ça je l'ai déjà dit, Michael Bolton, Kelly Rowland aussi. Oui, elle était venue faire une petite promo en France et donc du coup on est passé à Canal+ et on avait besoin de choristes parce qu'en fait ce que j'ai oublié de vous dire c'est que j'ai beaucoup accompagné de chanteurs français et internationaux en tant que choriste.
Ahmed Ben, Garou Oui, et c'est bien ça. d'autres. Vous pouvez nous parler un petit peu de ces expériences artistiques aux côtés de ces noms. Vous venez de nous dire que bon, vous avez été choriste, mais est-ce que vous avez été essentiellement choriste aux côtés de ces grands noms de la musique? Oui, oui, essentiellement choriste. On appelle ça les musiciens backside. Donc en fait, et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Stéphane Castries. On a accompagné un chanteur et on s'est rencontrés sur une tournée en 2002. Voilà. Alors pourquoi le jazz vous a-t-il tant fasciné? Parce que vous auriez pu alors vous nous avez dit que le lyrique vous ennuyait un petit peu dans le lyrique, mais que vous aimez beaucoup, vous auriez pu trouver un autre style. Alors pourquoi le jazz? C'est pas que je m'ennuyais dans le lyrique, c'est que j'avais peur d'être Enfermé. d'être enfermée. Voilà, exactement. Et ce qui me plaît justement dans le jazz, c'est la liberté qu'on peut y trouver. C'est-à-dire que le jazz, on peut le mélanger. C'est comme un plat principal et puis on ajoute les épices qu'on veut dedans. On peut mélanger avec de l'afro, on peut le manger avec de l'indien, on peut le mélanger avec du folk, avec de la pop, même avec du hip-hop, ça se fait aujourd'hui. Et aussi la liberté qu'on trouve dans le jazz, c'est justement la particularité de cette musique, c'est que c'est une musique d'improvisation. Donc on peut improviser, on peut ouvrir, ce qu'on appelle, chez les musiciens, on appelle ça ouvrir, on ouvre et là on ne sait pas où on va. Et on peut complètement s'exprimer. Voilà, on s'exprime et on part. Alors ce n'est pas votre première fois en Guadeloupe? Alors, presque ma première fois. C'est-à-dire que j'ai été invitée par le Big Band de Tony Chasseur, Musique au Pays. On est venu en avril de cette année. Et là, c'est ma première fois, on dit sous mon nom. Voilà, c'est mon concert. Ok, on va écouter un deuxième titre, extrait toujours de l'album Following Love, Créole Sainte-Lucie. Oui, c'est bien ça, hein? Oui, c'est un titre que j'ai composé en pensant à ma grand-mère. D'accord, ça me très bien, puisque en fait le concert de demain, ce sera un hommage également aux compositeurs de la Caraïbe. Days are gone.